Communiqué du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, numéro 042 24 Bahag, compte tenu du caractère délicat de l'information liée à la sécurité. Je rappelle à tous que, conformément à la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, en son article 36, les informations sensibles relatives au terrorisme dans une partie du septentrion de notre pays requièrent ici comme ailleurs pour leur traitement doigté et circonspection. Elle ne saurait donc être livrée sous le joug de la recherche d'exclusivité ou autre. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. J'en appelle au sens de responsabilité sociale de chacun et de tous, édicté à l'alinéa 3 de l'article 2 du Code de déontologie de la presse béninoise. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire. Cotonou, le 19 septembre 2024. Signé Édouard Loko. Voilà donc le communiqué envoyé dans l'opinion via les réseaux sociaux dans la journée d'hier, dans l'après-midi et d'hier par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Comme vous le dites, appelant les professionnels des médias, n'est-ce pas, à changer de paradigme dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Cela veut dire déjà que le traitement de l'information tel que c'est, et encore que, rappelez-vous, le mardi, nous disions dans cette même émission que même le traitement fait par les organes de presse aujourd'hui, pour la plupart, se limite au nombre de morts, à l'annonce des attaques, à l'annonce des embuscades des uns et des autres, n'est-ce pas, des terroristes. Presque globalement, c'est ça. Mais l'information liée à l'éducation de la population, l'information liée à la compréhension du phénomène tel que cela se devait pour mieux y faire face, cela ne se fait pas encore, n'est-ce pas? Donc, si le peu qu'on a aujourd'hui, la RAC estime, parce que quand vous lisez le communiqué, quand je dis globalement le traitement de l'information se résume à l'annonce de ces attaques au nombre de morts, que ça fait les dégâts, le bilan. Si la RAC refuse cela aux organes de presse, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque au Bénin, jusque-là, il n'y a pas de communiqué officiel. La preuve, c'est qu'il y a encore eu 2 morts hier, 2 policiers qui ont été tués, un troisième entre la vie et la mort. Eh bien, le gouvernement, à l'heure où nous parlons, ou du moins les autorités, parce que ça aurait pu ne pas être le gouvernement, être l'état-major ailleurs, normalement c'est l'état-major des armées qui annonce officiellement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc, comme on dit que même ces informations telles que les journalistes les donnent, que ça ne doit pas être donné. Moi, c'est ce que je comprends. Oui, mais Vigile, quand le communiqué du président Édouard Loko dit « Elle ne saurait être donc livrée sous le joug de la recherche d'exclusivité », ça veut dire que quand il y a attaque terroriste, par exemple, dans le nord du pays, et on interdit désormais de dire qu'il y a attaque, c'est ça? Moi, ma compréhension, c'est que, puisqu'on vous dit, il faut se fier aux canaux des techniciens, des officiels, c'est ce que le communiqué dit. Les canaux des techniciens, des officiels, c'est quoi? C'est qu'il a eu attaque. Un communiqué de l'état-major des armées dit qu'il a eu attaque et relate ce qu'il veut de cette attaque, des circonstances de cette attaque. Donc, on se fie uniquement à ça. Ou alors, une source officielle vous dit, voilà, il a eu telle attaque, nous confirmons. Et là, vous êtes obligé de citer la source. Si vous ne la citez pas, vous tombez toujours sous le coup de la faute. Je dis d'informations liées au terrorisme pour la plupart des médias aujourd'hui au Bénin, eh bien c'est ce qui se passe. On se limite seulement à l'actualité des frasques, des incidents, n'est-ce pas, mettant en cause ces terroristes avec soit les forces de l'ordre, soit les populations. C'est à ça que ça se limite aujourd'hui. Or, jusque-là, eh bien, il n'y a pas d'information officielle. À chaque fois, il n'y a plus d'information officielle liée à ça. Information officielle, c'est-à-dire un communiqué pour dire, eh bien, le nombre de morts, le bilan, par exemple, il n'en a pas. Donc, là, dit, sans le dire là, que désormais, vous ne dites pas. Si
il n'y a pas de communiqué officiel. Or, il n'en aura pas. L'option Bénin, on a compris qu'il n'en aura pas. Donc, ne parlez plus de terrorisme. Moi, c'est ce que je comprends du communiqué. Cause Moukaka, qu'est-ce que vous comprenez du communiqué, vous? Non, mais je comprends qu'on veut mesurer la presse en matière de l'actualité sur le terrorisme. Alors que c'est un phénomène auquel nous sommes aujourd'hui confrontés dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on veut cacher quand on demande aux journalistes de ne plus parler du terrorisme? Je pense que le président Edouard Loko est un journaliste. De mon point de vue, on a toujours vu des communiqués comme ça publiés par des présidents de la HAC et on se disait que c'est des néophytes, c'est des gens qui ne comprennent rien de la presse. Mais quand ça vient d'un professionnel des médias, ça a sa raison ailleurs, de mon point de vue. Nous savons que même en période de guerre où les choses sont officielles, mais nous savons les informations que les états-majors nous donnent. Quand il y a 50 morts quelque part, on vient nous dire qu'il y a 10 morts ou bien qu'il y a 6 morts. Non, mais si on veut qu'on s'en tienne à ces déclarations, si par exemple il y a terroriste, il y a attaque et que 10 Béninois perdent la vie et qu'on vienne nous déclarer 5, moi je pense que le moment venu, les parents vont demander leurs enfants. Est-ce que c'est ce qui se fait? En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de ne pas obliger les populations à avoir davantage qu'est-ce que le journaliste a déjà dit de grave? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le président Edouard reproche à ces journalistes qui parlent du terrorisme dans leurs organes de presse? De toute façon, pour le moment, moi, je n'en parle pas. Mais je dis ceux qui en parlent. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de grave? Qu'est-ce qu'ils ont déjà dit de grave? Et qui peut créer, peut-être, encourager, et comment on appelle, les terroristes à attaquer davantage notre pays? Je ne sais pas. La raison d'attaque de notre pays est ailleurs. Il faut aller chercher ça, au lieu de s'en prendre aux journalistes. Parce que le problème, c'est quoi? Quand il y a de morts dans le rang des Béninois aujourd'hui, on ne veut plus qu'on en parle. Si ce n'est que ça, moi, je pense qu'on va s'en tenir. Parce que, comprenons que aujourd'hui, quand ça sent mauvais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des attaques que nous subissons, on ne doit pas en parler, on ne doit pas informer la population. C'est ce qu'on veut. Maintenant, quand ça se passe, quand est-ce que, pour le cas dont Vigile vient de parler, est-ce que l'état-major est déjà monté au créneau depuis hier ou depuis avant-hier pour nous informer officiellement qu'il y a eu telle situation? Moi, j'ai reçu, au moment où ça se passait, l'attaque se passait juste après l'attaque, moi j'ai eu les informations, on m'a même envoyé les photos des deux, les policiers attaqués, tués. Bon, j'ai dit, je vais faire quoi avec? Annoncer, c'est peut-être pour faire pleurer les parents. C'est ce que j'ai pensé, j'ai dit, je n'ai pas passé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire que quand il y a attaque, quand les terroristes attaquent le Bénin, que la presse ne doit pas en parler. Moi, je pense que ça, c'est... Cette décision, de mon point de vue, encourage le terrorisme. Ça encourage le terrorisme, ça encourage les terroristes à attaquer davantage. Parce que les gens attaquent, vous ne parlez pas de ça. Les gens attaquent, les gens tuent nos compatriotes, on n'en parle pas. Les gens vont continuer à nous tuer davantage. Et c'est ça peut-être ce qu'on veut. Si c'est ça, c'est bon. Nicolas Socrates, même question pour vous. Qu'est-ce que vous comprenez de ce communiqué de la HAC? Ce communiqué de la HAC, mon cher Serge, se situe dans une logique donnée. À savoir que tant que ça ne va pas dans la ligne de promouvoir, de promouvoir ce que le chef fait du bien, ce n'est pas la bienvenue. Quel est le rapport? Voilà, c'est-à-dire que, au fait, est-ce que, vu ce que l'État béninois investit dans l'armée, ou qu'on nous dit qu'on investit dans l'armée, et que dans la lutte contre le terrorisme, on est en train de faire d'énormes efforts, et que ces gens-là continuent de frapper, qu'on les révèle, c'est mettre à mal cet effort-là. Et c'est ne pas montrer cette capacité du gouvernement, en tout cas du pouvoir à rendre ou endiguer le mal. Alors donc, il vaut mieux ne pas en parler. Malheureusement, quand ça se fait comme ça, ce n'est toujours pas bien pour notre pays, parce que c'est quand même des citoyens on est en train de tuer. Ça s'est passé, c'est les hommes armés on a tué. Ça aurait pu être des civils, et on dit maintenant, parce que et comme le disait
Cosme tout à l'heure, jusqu'ici, le communiqué de la RAC ne dit pas qu'est-ce qui ne doit pas être dit, qu'est-ce qui devrait pouvoir être fait. Ce qu'on dit de faire, c'est se fier seulement aux sources officielles, alors que ces sources officielles-là, eux-mêmes ne communiquent pas sur ces genres de choses. Parce que, comme on a déjà dit ça ici, l'information par rapport à la dernière attaque, est-ce qu'on a eu ça d'une source officielle? On l'a pas eu. Moi, je pense que, au fait, c'est dommage. Déjà, même le mal, le terrorisme au Bénin. Moi, je me dis que, mais, ça, toutes les fois que j'entends parler, je me demande, depuis quand le Bénin doit vivre ces histoires-là? Parce que ça ne s'apprenait, nous n'apprenions que cela dans des pays du Sahel, dans des pays du Sahel où, on sait ce que ces gens-là cherchent clairement. Où on lit cela à une stratégie géopolitique, géostratégique de la part de grandes puissances. Mais que ça arrive au Bénin et que ça prenne d'ampleur et qu'on en parle. Et ça, c'est justement les réseaux sociaux qui en ont parlé. Qui en ont parlé. On n'a pas encore eu de journal qui s'est intéressé réellement à la chose pour en parler. Déjà sur les réseaux sociaux. Et déjà, si on attaque la presse même comme ça, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, ceux qui vont se hasarder à faire, ils auront aussi affaire à la justice déjà. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber très bas là? De la part de la RAC, je pense quand même que la liberté de la presse, elle est si importante que museler la presse constitue un danger encore, une fois encore, pour notre démocratie. Et ça, je ne sais pas, est-ce que c'est à moi de le rappeler à Edouard Loko? C'est quand même un éminent journaliste qu'on connaît, qu'on a vu aussi parler des choses, en tout cas dans le pays. Et si ça devrait venir de lui, c'est quand même dommage. Est-ce que véritablement c'est aussi le rôle de la RAC? Moi, c'est une question que je me pose. Vigile, ce communiqué, quand on le lit réellement, nous demande, n'est-ce pas, de se fier, n'est-ce pas, de ne pas se fier à l'exclusivité, mais de rester seulement dans le champ d'action des forces de défense et de sécurité. Quand on le dit ainsi, n'est-ce pas une manière de ne pas révéler toutes les informations liées au terrorisme? Par exemple, ce qui attaque dans le Nord, il y a, comme l'a dit Cosme, il y a beaucoup de morts. Il faut d'abord attendre que les autres réagissent avant de publier, c'est ça? Moi, je n'ai rien à apprendre à Edouard Loko, encore moins à ceux qui l'entourent, nos confrères qui l'entourent. En d'autres temps, en d'autres lieux, c'est d'éminents confrères, d'éminents doyens, comme on dit dans le métier, qui savent de quoi il est question. Ils savent que le journaliste ne doit pas se fier uniquement aux sources officielles. Ce que le communiqué nous indique là, ils savent que dans notre métier, ça ne se fait pas. C'est pas possible. Des gens le font, mais quand vous le faites, c'est presque une faute professionnelle. Parce que la source officielle peut vous tromper. Elle trompe parfois. Et dans ce cas-ci, il n'a même pas de source, justement. On refuse comme ça l'investigation. Mais on refuse l'investigation, on refuse même que l'information simple soit donnée. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, l'attaque de Malanville hier, qu'on ne donne même pas l'information. En fait, c'est ça, c'est même pas l'investigation ici. Donc, on est revenu, on est en train de reculer de mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, c'est du terrorisme qu'il s'agit, mais vous avez l'impression que au-delà de terrorisme, quand vous écoutez l'actualité récente, les premières décisions, les premiers actes de la RAC, vous avez l'impression que c'est un autre jour qui s'est levé. L'église qui est annoncée pour être au centre du village a commencé par glisser. Et on est en train de voir en fait le centre du village qui n'est sans doute pas le centre que tout le monde croit, enfin que vous et moi croyions, voyez-vous. Et donc, moi, je veux dire, j'ai lu des commentaires du genre soyez patriotes. Moi, je ne sais pas, entre ceux qui refusent qu'on donne des informations et ceux qui donnent ces informations, pour qu'on sache qu'on est dans une telle réalité, que chacun puisse prendre ses précautions. Si les forces de l'ordre sont face à un pareil phénomène en danger à ce point, mais il revient à chacun déjà de se protéger. C'est d'évidence, voyez-vous. Donc, on donne ces informations-là et qu'on le refuse. Je ne sais pas qui est patriote, qui ne l'est pas. Dans ce cas-là, voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Quand nous avons fini notre émission du mardi dernier,
Il y a un auditeur, un internaute de la commune de Kalale, dans le Borgou, qui m'a contacté pour dire qu'il n'était pas content parce qu'on a omis son département, des départements faisant objet de terrorisme, aujourd'hui théâtre de terrorisme, le département du Borgou. Effectivement, des éléments qu'on a eu, de communiquer, un communiqué officiel par exemple, d'accord, dont on a traité dans cette émission, on a parlé de 3 départements en proie au terrorisme. La Takora, non pas la Donga, la Takora, le Borgou et la Libori. Non, la Takora, la Libori et puis la Donga. Donc, d'accord. Le Borgou a été oublié. Merci. Le Borgou a été oublié. Je me dis, c'est une erreur matérielle sans doute. Et donc, c'est pourquoi lui, il nous contacte. Et pour nous faire toucher du doigt le fait que sa commune est touchée également, il a relaté un peu les choses. Avec beaucoup d'anxiété, il a demandé la garantie de sa sécurité, la protection, sa protection d'abord, comme protection de source. Et qu'est-ce qu'il dit? De son récit, ça veut dire des dizaines de civils qui ont été tués dans la commune de Kalale. Je dis bien des dizaines de civils qui ont été tués dans la commune de Kalale. Je n'en revenais pas. Et donc, j'ai demandé des détails. Est-ce que les autorités sont au courant? Il dit oui, les autorités sont au courant. Je dis mais et pourquoi les médias? Il dit non, mais les médias n'en parlent pas. Personne ne parle d'eux, on les a abandonnés et tout le reste. Et donc, nous, à Cristal News, nous avions déjà initié de faire une investigation sur le sujet. Mais puisque la HAC a dit ce qu'elle a dit là, à travers son communiqué, je crois que ça va être la dernière émission, ça va être la dernière émission que nous allons faire sur le terrorisme. Ça va être la dernière émission que nous allons faire sur le terrorisme à Cristal News jusqu'à ce que la HAC change sa mesure ou que les choses changent autrement. Et ce qui est heureux dans ce phénomène particulièrement, c'est que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'a l'agenda des terroristes. On ne sait pas là où ils vont frapper. Que vous soyez fonctionnaire de la HAC, conseiller de la HAC, président de la HAC, que vous soyez juge, vous soyez magistrat à un poste ou un autre, que vous soyez député, ministre, maire, ça ne distingue personne. Que vous soyez journaliste, avocat, ça ne distingue personne. Nous sommes tous égaux devant le terrorisme. Peut-être même d'autres sont encore plus menacés, plus exposés. Donc on va se taire et le phénomène, comme à Kalale, c'est seulement après cette émission, je vous dis, que je me suis rendu compte de l'enracinement du terrorisme dans cette commune-là, par exemple. Je peux exposer un peu. J'ai dit, c'est la dernière fois qu'on va parler. Nous, on avait fait l'option de faire une investigation sur le sujet, histoire de très bonne foi. Parce que je vous dis, et je le crois sincèrement, que les autorités sont de très bonne foi. Elles n'ont pas toutes les informations. Et c'est nous, notre rôle également, les médias, de leur apporter ces informations pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, prendre leurs décisions. Je le dis et je le crois sincèrement. On devrait être des relais pour eux. Par rapport à la situation que vit 2 arrondissements de Kalale, dont particulièrement l'arrondissement de Basso, par exemple. De quoi il est question? Basso est un arrondissement frontalier du Nigeria, arrondissement de Kalale. Basso est frontalier du Nigeria, limité par une forêt, une grande forêt du côté du Nigeria. Les terroristes ont leur QG dans cette forêt-là. Et c'est de cette forêt qu'ils dirigent, qu'ils administrent en griffe une bonne partie de la commune de Kalale. Les populations, parce que quand il m'a donné les informations, je suis reparti, j'ai déjà contacté un certain nombre d'autorités et j'ai même eu l'information de ces mêmes autorités que certaines ne vivent même plus sur place, là. Ça veut dire dans le village, là. Dans le village, dans l'arrondissement, là. De Basso. De Basso, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces terroristes, c'est leur loi qu'on respecte. Quand Nicolas a un problème avec Serge, Nicolas va se plaindre au commissariat. Il va se plaindre de Serge. Le commissariat donne raison à Nicolas. Alors, c'est les terroristes qui appellent Nicolas et qui lui disent, tu as été au commissariat, le problème a été réglé tel. La moto qu'on a saisie chez Serge là, va lui rendre ça rapidement. Sinon, la suite, toi-même tu sais. Et la suite, c'est qu'ils vous prennent, ils vous égorgent. Ils vous prennent, ils viennent vous chercher. Soit ils vous égorgent sur place, soit ils vous amènent dans cette forêt, la forêt des 3 rivières, si je me trompe, à Basso, enfin, derrière la frontière, quoi. Voyez-vous? Ils ont cité plein de cas. 4 jeunes qui ont récemment été égorgés, comme ça. Des guérisseurs qui ont été égorgés. Il a même un élu, là c'est un élu local qui m'a dit qu'il a même un élu qui a été pris, conseillé, envoyé dans cette forêt-là
Et à ce jour, On l'a plus revu. on l'a plus revu. Depuis plus d'un an. Quel média en avait parlé? Où est-ce qu'on savait ça? Et aujourd'hui, à ce jour, dans la commune de Kalalé, c'est encore comme cela. Donc, si nous faisons une investigation, on ne va pas aller toucher des sources officielles pour ça particulièrement. Ils n'en ont même pas parlé. Bon, donc la RAD nous dit de ne plus faire cas de ça. Ok, nous n'en parlerons plus. Nous ne ferons plus cette investigation parce que moi, j'avais pris sur moi de dire on va aller interroger différentes sources jusqu'aux autorités, jusqu'au préfet, histoire d'apporter ces informations-là à l'opinion et particulièrement aux autorités pour qu'elles décident. Il paraît, je n'aurais pas fini. Face à ça, il a dit, mais et l'armée? Ils ont dit qu'il y a un vieux Peul, qui a été arrêté par les mêmes éléments. Donc, vous imaginez, vous vivez avec eux tout le temps. Ça veut dire qu'on les connaît alors? Les villageois les connaissent. Vous avez posé une belle question. Ils ont dit qu'il y a 2 jeunes particulièrement dans le village qui étaient comme les représentants de ces gens-là. En fait, ils sont connus pour être des bandits, 2 jeunes bandits. D'accord? Et c'est presque eux les émissaires de ces gens-là. Ils vont, ils prennent ta moto, tout le reste. Et ils l'ont fait, mais après, ils ont désobéi aux lois même de leur chef. De leur chef des terroristes. Donc, ils sont allés dans la forêt et à ce jour, Ils sont plus revenus. ils sont plus revenus. Voyez-vous? Donc, face à un phénomène du genre, est-ce que la meilleure option, c'est n'en parler plus? Moi, j'interroge l'opinion. Nous ne sommes pas des amis de terroristes. On ne saurait être des amis de terroristes. Nous sommes des amis de la paix. Nous sommes les amis du mieux vivre pour les Béninois. C'est ça le rôle des médias. C'est aider, éclairer les uns les autres, éclairer notamment les décideurs. Mais si ils n'en veulent pas, nous on va parler des jours du marché de Wando. On va parler, n'est-ce pas, des belles routes. Quand il y aura Goslo sur la voie le tronçon Cotonou-Sémé, on n'en parlera pas. Mais quand c'est bien joli, on parlera de ça. C'est ça qu'on veut, non? Ou on se tait, ou on parle d'autre chose. On parle de l'huile rouge d'Avrancou, n'est-ce pas? On parle du poisson qu'il y a de plus en plus dans le Wagbo. On parlera de ces choses-là. C'est ça qu'on veut, non? Pendant ce temps, les amis de Brousse, comme on appelle les terroristes à Kalalé, les amis de Brousse seraient en train de quitter un peu la Brousse pour s'installer en ville, pour s'installer dans nos maisons. Et imaginez, ils égorgent. C'est ça qui est même saisissant. 1, 2, ils vous égorgent. Ils ont raconté. Il y a plein de choses. S'ils avaient permis, il y a un jeune qui sont venus chercher, n'est-ce pas? Le jeune a lutté, ils étaient 2, pareil, donc ils ont saisi le jeune sur sa moto. Il l'emmenait dans la forêt, donc au Nigeria. Le jeune a lutté avec eux. Il est tombé, ils l'ont fusillé et ils sont partis, il est mort de ses blessures. Donc vous avez de ces cas, de ces historiens. C'est là où moi j'ai su que, en dehors de, on a tué 2 policiers, on a fait ceci, il a plein de victimes civiles dont personne ne nous parle. Est-ce que c'est ça qui est la meilleure chose? Moi je ne sais pas. Le rôle des médias c'est ça. On n'aurait pas parlé de ça qu'on ne nous aurait pas mis sur une pareille piste par exemple. Est-ce que nous voulons la guerre pour le pays? Est-ce que c'est nous qui voulons alimenter le terrorisme? Non. Vigile, mais permettez, chers confrères, mais face à tout ceci, est-ce que le communiqué de la HAC et de son président Edouard Loko, ce communiqué ne vient pas, pour permettre aux uns aux autres de rester calmes? C'est pas l'objectif visé? Mais c'est faux, c'est une erreur. Justement, le communiqué reste dans la ligne de l'option de communication choisie par le gouvernement à ce jour. C'est-à-dire, ça se passe, on n'en parle pas. Peut-être on prend des mesures. C'est de ça. Non, quelles mesures? Ici, actuellement, le gouvernement ne communique pas officiellement sur ça, par exemple. Normalement, dans un pays normal. Faut pas dire normal. Bon, ok. D'accord. Quand ça s'est passé hier, il devait avoir un communiqué officiel pour nous dire. Mais il n'en a pas eu. Il n'en aura pas. Quand vous dites que c'est pour la quiétude des uns et des autres, mais quelle quiétude ça garantit? Les réseaux sociaux, ils en parleront toujours. Ouais. On sera toujours au courant, mais les médias n'en parleront plus. Mais on sera toujours au courant, on sera même au courant avec une dose de désinformation. Voilà. Voyez-vous? Ouais. Et là où c'est interpellant quand même, on est dans un pays où l'information va à double vitesse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Chaque fois que ça se passe dans les parcs animaliers, Pendjari ou bien W,
les Sud-Africains ayant à charge la gestion de ces parcs, la Rangers, voilà, eux ils communiquent à chaque fois là-dessus. Je sais pas si vous avez fait attention. Oui. Ils sortent toujours un communiqué pour dire qu'il y a eu attaque, tel nombre de Rangers sont décédés, tel nombre de militaires ont perdu la vie. Mais ça également, on peut considérer que ce n'est même pas une source officielle. Et ça également devait interpeller nos autorités. Nos autorités devaient se dire, mais pourquoi eux, ils le font? Et nos autorités auraient dû, n'est-ce pas, les réprimander, par exemple, dans la logique du communiqué. Mais nous, on ne donne pas, mais pourquoi vous donnez? Pourquoi vous donnez? Pourquoi faire du 2 poids 2 mesures dans le même pays pour le même phénomène? Moi, je ne sais pas. Je m'interroge, voyez-vous. Mais dans tous les cas, comme je dis, moi, je recommanderais aux médias d'attendre, comme ils ont dit d'attendre. Et comme les médias, les acteurs des médias ne peuvent rien tout de suite, puisque, bon, en principe, on peut le leur faire comprendre, hein, mais personne n'est prêt à pouvoir faire comprendre à ces autorités, n'est-ce pas, qu'elles sont des autorités, nous les respectons, mais elles peuvent se tromper. Sur ce choix-là, elles se sont trompées. Les médias, les journalistes ne sont pas prêts à faire savoir ça à nos autorités. D'accord. Vous avez été assez long. C'est comme cela. Eh bien, tenons-nous-en à l'information officielle. Quand l'information officielle tombera, on avisera nous à notre tour. On verra s'il faut en parler ou pas. Moi, j'aurais souhaité que les médias s'en tiennent à ça. Laisser le terrorisme aux terroristes et au gouvernement et à l'armée. Et à la HAC aussi. Et à la HAC, merci. Mon cher ami Cosme Keke, quand on regarde tout ceci avec le communiqué de la HAC, mais il y a quand même l'information via le numérique. Les populations, quand il y aura attaque dans leur zone, ils en parleront, elles en parleront, j'allais dire, elles en parleront, elles diront qu'il y a attaque. Et le relais se fera au fur et à mesure. Quelles précautions la HAC, qui interdit aux hommes de médias d'en parler, quelles précautions elle va prendre cette HAC-là? Non, mais je pense que peut-être avec le temps, ils vont trouver les moyens pour couper l'Internet dans le pays, pour empêcher les populations peut-être qui vivent les choses et qui en parlent. Il faut reconnaître que dans cette zone-là, l'Internet n'est pas aussi développé. Non, c'est parce que vous pensez, vous n'êtes pas allé là-bas pour voir si l'Internet n'est pas développé. Et je ne vois pas dans quel pays, avec tout ce que le gouvernement béninois fait aujourd'hui. Si l'Internet n'est pas développé, comment est-ce que Crystal News jusqu'à Kalalé? Je ne sais même pas comment est-ce que Crystal News jusqu'à Kalalé? Maintenant, je suppose que c'était une supposition. De ce que Vigile vient de relater, je pense que quelque part, il y a une complicité des autorités de ces localités. Sinon, moi, je suis dans une commune. Et je sais que quand même il y a une petite situation comme ça, on doit faire un message radio pour informer le préfet. Le préfet doit informer son ministre. Et ça doit aller jusqu'à la présidence. Est-ce que de tout ce que notre confrère Vigile vient de parler, est-ce que ça se passe réellement comme ça? Et combien de fois ceux à qui on nous demande d'attendre qu'ils viennent nous donner l'information là, combien de fois ceux-là sont venus nous parler de ce que Vigile vient de parler? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette situation de tuerie, c'est-à-dire que les Béninois se taisent et qu'on observe, c'est-à-dire que personne n'a plus le droit de dire voilà, on a tué telle personne, il y a telle situation. Puisque c'est le rôle des médias d'en parler, de dire ce qui ne va pas dans le pays et de tirer peut-être l'attention des autorités sur ce qui se passe à un endroit où eux, ils ne sont pas forcément. Maintenant, si on trouve qu'il ne faut pas en parler ou il ne faut plus en parler, bon, c'est normal. Mais je dis, nous ne devons pas être complices de notre propre malheur. On ne doit pas être complices de notre propre malheur parce que tel que c'est libéré, je reviens sur le communiqué, tel que c'est libellé, voilà, quand on a des informations, c'est des gens qui ont appelé, il a fallu, Vigile l'a dit tout à l'heure, que c'est suite à une émission, c'est suite à l'émission du mardi dernier que le citoyen de Kalalé l'a appelé pour l'informer. Parce que peut-être ce citoyen n'a pas les moyens pour se faire entendre par les autorités, mais il sait que quand il va apporter l'information au niveau des médias, au moins la presse va en parler et les autorités seront informées. Maintenant, si ce que Vigile vient de dire, qu'il a eu d'un citoyen, si cette information n'est pas vraie, qu'on vienne nous dire que non, le citoyen a menti, tel que ça se passe, tel qu'il a relaté les choses dans sa commune, dans Kalalé, qu'il n'y a rien de tout ce qu'il a relaté à Vigile.
Et là, nous allons comprendre que peut-être que c'est le citoyen qui veut manipuler le journaliste. Un peu comme nous le disons tout à l'heure, attendre la source. Nous savons la source, quand on dit la source militaire, le militaire donne l'information qu'il peut donner. Le militaire ne donne pas forcément toutes les informations. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand il y a génocide quelque part, quand l'armée veut faire le point, on ne vous dit pas réellement le nombre de morts. On vous donne un nombre qui vous permet... affoler la population. Mais pourquoi Si nous savons que dans tel village, nous avons 200 personnes et que une situation arrive, que 100 sont partis et que l'armée vient nous dire que non, que c'est à peine 25 personnes qu'on a tuées. Mais les 75 qui restent là, on va les retrouver où? Mais autant dire la vérité pour que chacun puisse prendre ses dispositions face à ce qui se passe. Moi, je pense que c'est la logique. Maintenant, si aujourd'hui, on dit que ceux qui doivent parler de ça ne doivent plus en parler, bon, il faut s'en tenir. Nicolas, voilà, même question pour vous. Aujourd'hui, la HAC interdit aux médias d'en parler. En tout cas, il faut pas aller en tout cas très loin, mais les réseaux sociaux sont là quand même pour aller très loin, pour donner l'information et la vraie. Non, mais c'est là même le risque, parce que il y aura d'intoxication à ce niveau. Il y aura dérapage. Il y aura dérapage à ce niveau. La vraie peut ne pas être relatée. Et c'est là, je dis, quand j'ai écouté Monsieur Vigile, j'ai eu véritablement mal. Et je m'imagine de ce village-là, où je m'imagine être un habitant de ce village-là, mon état d'âme. Donc, il y a des coins chez nous où des terroristes dictent leurs lois, mais voilà des autorités qui n'ont presque jamais communiqué là-dessus. Eh bien, les personnes habilitées à alors faire des investigations pour révéler ces genres d'informations, pour permettre à l'armée ou aux forces de l'ordre de jouer convenablement leur rôle. Voilà, on dit de ne s'en tenir qu'à ce que ceux-là vont dire, alors que eux, ils n'ont souvent même pas l'information à juste titre. C'est-à-dire que on dit dans ce milieu-là que même quand tu vas au commissariat signaler quelque chose, c'est un problème. Il y a un problème avec eux. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a un tribunal spécial qui... C'est pas ça veut dire, c'est comme ça. Un tribunal spécial dans la forêt. Vous imaginez la psychose de ces gens-là, de ces citoyens béninois? Voilà. Bon, si entre-temps, ce citoyen n'avait même pas appelé Virgile et qu'aujourd'hui, un pareil communiqué sort, c'est fini. On n'en parlera jamais. Plus personne ne sera informé par rapport à ce village de Kalalé. Nicolas, est-ce que le communiqué ne vise pas quand même pas aux populations de se rapprocher davantage des forces armées, de sécurité, pour porter l'information, que d'aller vers les médias pour aller donner l'information, au risque d'alimenter la psychose dans l'opinion? Il y a un commissariat. On dit que vous n'êtes même pas autorisé à aller vers ce commissariat. Les populations iront vers qui encore? Alors, peut-être même que les forces de l'ordre, même à ce niveau-là, sont au courant de ce qui se passe et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires qu'il faut pour faire le job. Il aurait fallu peut-être un média qui révèle l'information et que le pouvoir central soit au courant et qu'il veuille véritablement déployer l'arsenal qu'il faut pour véritablement contrer ces gens-là. Mais malheureusement, voilà, c'est là que je dis, voyez, est-ce que nous servons la République ou une personne? Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, est-ce le pays, est-ce la nation vous servez ou une personne? Moi, je pense que nos autorités doivent prendre conscience de ce que, à un poste de responsabilité donné, nous avons notre partition à jouer pour que la santé, l'éducation, la sécurité, pour que tout ce qui concourt au bien-être et au mieux-être d'un peuple puisse être une réalité. Moi, je pense que oui, et il le faut. Je ne sais même pas combien de médias parleront de ce communiqué. Ça passe comme une lettre à la poste, tout le monde respecte, tout le monde se met au garde à vous, c'est fini. Si nous on n'en parle pas, bon, plus personne n'en parlera. Je dis que il faut quand même quelqu'un dans la République qui dit au président Edouard Loko que ça, par exemple, ils sont peut-être en erreur, ou ils sont carrément en erreur, ou ils se trompent. Parce que le terrorisme est et ça, je ne suis pas totalement d'accord avec Vigile lorsqu'il dit que c'est heureusement. Non, pour moi, c'est malheureusement. Ça ne vous localise pas vous seul. Ça peut atteindre tout le monde, malheureusement. C'est-à-dire que si les autorités estiment que eux autres, ils sont épargnés, ils ont tort. Elles ont tort plutôt. Et donc, il faut leur faire comprendre ça.
Je ne connais pas la résidence du président Edouard Loko. Je ne souhaite pas non plus qu'il soit attaqué un jour. Je ne souhaite même pas que... Mais il est à Cotonou, donc il faut... non, justement. Vous pensez que Cotonou est épargné. Et ça, quand vous lisez bien les intentions de Virgile, en disant heureusement, c'est de là qu'il est question. Parce que chez moi, à Dangbo, ils ne vous diront pas quand est-ce qu'ils iront frapper là-bas. Hein. C'est de l'autre côté. Hein, non, s'il vous plaît. Le Nigeria n'est pas loin. Parce que qui n'est pas loin de Sémé n'est pas loin de Dangbo. Hein. Et ça, c'est très facile. Moi, je pense quand même que il va falloir mettre tout en œuvre pour que ce phénomène... Et là, nous n'aidons pas le pouvoir. Ce communiqué-là n'aide pas le pouvoir en place. En tout cas. Et ça, je sais que je vous avais dit que ça se situait dans une logique, à savoir ne pas révéler tant que ça ne fait pas du bien. Moi, je ne pense pas que ce soit dans l'idée que ça calme la population, que nous sommes... Non. On peut évoquer l'effort que fait le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Mais, bien évidemment, il faut aussi indiquer, voilà, on sait le travail que cabale nos forces armées sur le terrain. Mais il faut aussi qu'eux-mêmes soient informés. Moi, je pense quand même il faut que nous reprenions nos consciences, qu'une prise de conscience nous habite pour que nous détections les bonnes façons de faire les choses, pour que ensemble, parce que, écoutez, qui vous dit qui est l'ennemi du terroriste? Qui vous dit que le terroriste est en train de frapper parce que, par exemple, ils ne veulent pas du président Talon? Qui vous dit qu'après le départ du président Talon, ce phénomène va disparaître? Et donc, je veux dire que même après Talon, il y aura ça. Et si on ne fait rien pour véritablement informer la population, informer en même temps les autorités de ce que ça se passe à tel endroit. Imaginez qu'on aurait pu que ce communiqué n'était pas sorti et que Radio Cristal News fasse l'investigation comme cela se doit. Ils mettent les informations à disposition des autorités compétentes. Voudrions nous dire que rien ne se fera? Ce commissariat de l'arrondissement de Kalalé, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, je l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que si l'investigation avait été faite et que on mette les informations à disposition des autorités et que on met l'arsenal nécessaire à disposition de ce commissariat, les hommes qu'il faut à disposition, est-ce qu'on pourrait pas contrer véritablement? Mais c'est dit que il faut juste imaginer l'état d'âme de ceux-là que ça frappe pour le moment. Et imaginez un jour qu'on soit à leur place et faisons ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous en débarrasser. C'est vrai, c'est un mal qui gangrène toute la société africaine de façon générale. Mais faire en sorte que l'on réduise cela dépend de l'effort, dépend de la prise de conscience que chacun de nous a vis-à-vis de ce phénomène-là.